Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau numéro e-gazette Flash Tennis 4 sur 4 hier pour le jeu des finales. Si je m'en rappelle, on se le refera, ces jeux des finales. Et un petit big up à vos commentaires qui m'encouragent à chaque fois. N'hésitez pas, si vous découvrez ou si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer, de marteler le bouton s'abonner avec la petite cloche à côté. Pourquoi ? Eh bien parce que vous recevez une notification à chaque nouvelle vidéo afin de n'en rater aucune. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi parce qu'il y a un tirage au sort chaque fin de mois où on prend la vidéo la plus commentée et on désigne un gagnant pour un abonnement de 1 an à tipsterpronostic.com. Évidemment, si vous voulez jouer sur les meilleures cotes du marché, vous avez le lien en dessous de Asian Connect avec une vidéo où Dorado vous explique comment faire étape par étape pour être accompagné. On est sur le Discord en cas de souci. Aujourd'hui, nous avons Estoril et Munich, donc c'est en Allemagne et au Portugal. On va essayer de faire ça en flash comme d'habitude. Premier match, Ruusuvuori, le Finlandais contre Ivashka. Je crois il doit être bulgare, je crois Ivashka, je suis plus très sûr. On a des cotes donc à 2,70 et 1,52 pour Ivashka. D'ailleurs, la cote d'Ivashka ne fait que monter, celle de Ruusuvuori descend. Et Ruusuvuori est un excellent joueur en devenir sur dur, mais sur terre, pendant ce temps, il n'a pas montré grand-chose. Et vu les dernières récentes prestations d'Ivashka, je serais prêt à parier que Ruusuvuori va manger de la terre à ce moment-là. Bon, Ruusuvuori va bien à un moment donné avoir des victoires sur terre, mais bon, pendant ce temps, ce n'est pas le cas, donc méfiance. Je vois beaucoup de gens parler du Finlandais, et c'est normal parce qu'ils peuvent aller voir sur Flash Résultats. Il a plein de séries de victoires, mais attention, c'était sur des plus petits tournois, et bien sûr sur sa surface de prédilection qui est le dur. Donc, ici, soit je no-bet, soit je joue Ivashka. En tout cas, c'est dans ma playlist, vous avez bien compris. Soit ce sera no-bet, soit ce sera Ivashka. Mais en tout cas, la cote commence à être intéressante à partir de 1,50 là. Je suis bien content de la voir monter, de voir les gens miser Ruusuvuori. Millman face à Popyrin. Ça va être un match, je pense, un petit peu serré. Mais attention, j'ai entendu aussi, je crois, dans mon groupe, Millman. Popyrin a montré des belles choses dernièrement, peut-être sur dur. Mais attention, il n'est pas mauvais non plus sur terre battue. Popyrin, c'est un Australien, il me semble. D'ailleurs, c'est un duel d'Australiens, du coup, il me semble. Personnellement, ça va être un match serré. Mais si je dois dégager un vainqueur ici, en tout cas, soit je no-bet, soit je betterai plutôt pour la forme récente, on va dire, pour ce qu'il a montré depuis ce début d'année. Popyrin, sur lequel j'ai vu quand même pas mal de matchs. Et vraiment, il en veut. On attend qu'il éclose, ce jeune. Donc voilà, je ne serais pas surpris d'une belle performance et d'une victoire de Millman ici, de Popyrin. Et si Millman l'emporte, eh bien GG à eux, que le meilleur l'emporte. Silic face à Alcaraz, là on est à Estoril. Silic fait plus grand chose dernièrement et Alcaraz, c'est une petite bombe. Je l'ai dit la dernière fois, mais il s'est fait battre le jeune Alcaraz, il me semble. Ici personnellement, c'est toujours la même réflexion. Si je dois bet ce match, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois jouer Silic? Non. On n'a aucune certitude de Silic. Il est à la traîne complet. Il va compter sur son gros service, évidemment. Alcaraz s'est très bien retourné, il l'a montré. Il peut l'amener dans des longs échanges, dans des longs rallyes. Personnellement, ici, si je devrais miser, ce serait Alcaraz ou no bet. Et si on miserait Alcaraz, ça serait plus par rapport à miser contre le physique de Silic. Parce que intrinsèquement, si Silic est au top du top, on sait très bien que le match serait beaucoup plus serré. Et donc les books accordent le statut de favori à Alcaraz, ce qui est assez logique à 1,51. D'ailleurs, il est sorti vers les 1,60 et il descend à 1,51. Donc même la masse pense que voilà, Silic est à la masse et Alcaraz, il va le défoncer quoi en gros. Anderson face à Tiafoe. Anderson, il a très très peu joué depuis. On voit que Tiafoe, ça descend, ça baisse. C'était derrière Tiafoe qui avait éliminé Alcaraz, je crois, lors de ce match. On voit que la cote de Tiafoe descend, donc est-ce qu'il faut jouer Tiafoe maintenant? Pour moi, elle est sortie à 1,64 la cote. Enfin, elle est montée jusqu'à 1,64 dans la nuit, 1,60. Et vite redescendue autour de 1,40. Et nous avons du 1,43 tout de suite. Et on a du 3 pour Anderson, voire 3,05 même. Personnellement, je comprends que les gens pense Tiafoe favori, il peut gagner bien évidemment. Maintenant attention, Anderson, c'est un vieux roublard, il doit avoir entre 32 et 35 ans, peut-être 34, quelque chose comme ça. Il a un gros service.
Ça peut vachement l'aider. Attention à ce match. Voilà, ici c'est plus un match de prévention. Je ne pense pas bet ce match parce que de toute façon ça aurait été soit Tiafoe, mais la cote est déjà baissée et elle était déjà de base trop basse. Et on se méfie évidemment du sacré roublard Anderson. Donc je ne prendrai aucun pari ici, mais méfiez-vous. Voilà, c'est surtout pour vous si vous comptez miser Anderson à 1,43. Voire même 1,45 pour Tiafoe, je trouve ça un peu trop bas. Peut-être au-dessus d'un 50, ça commence, un 60, mais bon, voilà. Et enfin, dernier match, Andorra face à Davidovic Fokina, qui doit commencer à enchaîner un petit peu de victoires, ce Davidovic, depuis qu'on en parle. Il est bon partout, il est bon sur terre, il est bon sur dur. Andorra, pour moi, il est fini. Andorra, quand je le vois jouer, on sent que c'est plus l'Andorra d'avant, il est fini. Je le trouve vraiment pas bon dans ses relances de partout. Ça exploite pas assez le jeu, c'est pas assez tactique, pas assez rapide. Non, Andorra, vraiment, c'est un joueur où j'aime vraiment miser contre. J'adore ce terme-là, miser contre des joueurs plutôt que pour un joueur. Et Andorra, c'est clairement le gars où j'ai envie de miser contre. On voit que la cote est descendue de 1,50 à 1,41 pour Fokina. Ça m'étonnerait même pas qu'elle descende autour des 1,33. Cette cote-là de Andorra et de voir plutôt un Andorra autour des 3,50 et un Davidovic Fokina autour des 1,33. Donc voilà, peut-être petite value à prendre sur Davidovic, mais attention, analysez toujours le match en profondeur. Les amis, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord, on est énormément là-bas, on s'entraide entre nous, on essaie de tirer les joueurs débutants vers le haut. Certains ne sont pas prêts encore, mais c'est pas grave, on les avertit et après, ma foi, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, si vous avez l'envie de progresser, de penser en tant que chef d'entreprise dans les betting et plus en tant que simple parieur, ben on sera là pour vous aider. Vous pouvez évidemment rejoindre le club Tipster Pronostic et vous aurez accès à tous mes pronos et tous les pronos de tous les tipsters. Et nous sommes depuis ce début d'année, donc depuis septembre, en tennis et en vélo pour ma part, à plus 30%, donc ce qui fait peut-être une vie de livret A en quelques mois. Voilà, je vous souhaite quand même à tous une excellente journée sport, good luck pour vos bêtes et à très vite sur la chaîne.